Eh bien, bonjour les amis. Ça fait pas mal de temps déjà qu'on a parlé de cette année 2018 et je voulais encore vous en parler. Je vous avais dit en cours d'année, on fera un point pour voir si effectivement il y a des changements. Et effectivement, il y a des changements. On peut considérer que qu'on est en train de tourner une page. Je ne sais pas si vous êtes bien observateur et que vous regardez bien autour de vous. Dans tous les domaines, il y a des grands changements qui s'opèrent doucement, mais qui font de grands changements d'année en année. Et cette année est vraiment une année charnière. Et on a vu déjà que cette année 2018, il ne faut pas être mystique ou quoi que ce soit, mais cette année 2018 est marquée dans l'histoire. On a déjà remarqué plein de points ensemble. Et des choses qui étaient écrites dans la Torah, que les sages au cours des âges, les Haramim, ont dévoilé des calculs qui nous révélaient que cette année 2018 allait être quelque chose, allait être une année particulière, comme il y en a eu d'autres dans l'histoire de l'humanité, hein, il ne faut pas s'inquiéter, mais cette année est une année charnière. Et même au niveau de l'étude, même au niveau de notre yeshiva, notre humble yeshiva, on peut voir qu'on a changé un peu sans changer d'études, on a changé d'outils, on a renouvelé des outils et on utilise d'autres façons d'étudier pour pouvoir justement accéder au maximum de révélations. Et c'est pas pour dire qu'on a changé de direction, au contraire, mais ou qu'on a étudié une autre matière, mais on a bien resté les yeux fixés sur ce qui nous éclaire d'une bonne lumière. Et le bon signal, justement, c'est que la lumière d'origine qui nous a animés à être des fervents de la parole, vous comme nous, comme tous ceux qui aiment le Seigneur et qui voient le Seigneur agir dans leur vie, il y a une lumière, et cette lumière, si elle s'éteint, c'est que la direction n'est pas bonne. Et si elle reste, c'est que la direction est bonne. Et donc, on va voir que les études, même si on utilise des outils du judaïsme très, très élevés, ça n'éteint en rien la lumière de Yeshua, qui est la lumière du monde. Et d'ailleurs, ce soir, là, j'ai envie de vous parler de quelques points particuliers qui nous montrent et qui vont éclairer en détail certaines choses concernant ce qu'on appelle la Brit Hadasha, le Nouveau Testament. Donc, vous voyez que dans le psaume 119, David nous dit « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Ner le reglai dvarecha ve'or lenitevotai. » Donc, une lumière sur mon sentier. Une petite route que l'on poursuit et il y a une lumière dessus. Et c'est ça dont on a besoin. Donc, on va continuer à étudier cette année 2018 et pour essayer de voir justement la petite voie, ce sentier qui nous conduit dans cette période un peu confuse de l'histoire qu'on vit en ce moment et qui peut nous aider à avoir la foi et ne pas paniquer et ne pas trouver que tout va s'écrouler. Au contraire, il y a certainement des solutions. Et on va partager quelques-unes des humbles découvertes qu'on a trouvées dans la parole. Alors, premièrement, quand on a la foi dans la Bible, on sait que la Bible, c'est la parole de Dieu et que ça doit nous suffire pour y placer notre confiance. Mais en plus, le Seigneur, le Créateur Tout-Puissant, a inspiré ses prophètes, ses serviteurs, les prophètes, tout au long de l'histoire, pour qu'une parole pure et bien réglée, non frelatée, nous parvienne. Et ces serviteurs, les prophètes, ont construit un merveilleux édifice avec tout un tas d'indices dissimulés dans la parole pour authentifier la révélation. C'est quelque chose de merveilleux. Et on le sait dans la Torah d'une manière très classique. Puis après, dans les autres textes, on va voir que les prophètes ont tous fait ça. Et c'est la façon justement de rendre merveilleux la parole de Dieu. Et par exemple, on connaît que dans la Torah, il y a des sceaux de lettres, des codes qui sont visibles quand on compte les lettres. Donc on va prendre un petit exemple.
Là, je vais vous faire un partage d'écran. Attendez une seconde. Un petit partage d'écran. Voilà, ici. Voilà, donc il doit arriver. C'est ici, celui-là, voilà. Alors, concernant les sauts de lettres, on a donc ici, attendez, je vois qu'il ne vient pas, il y a un truc qui ne lui plaît pas. Pousser celui-là. Share screen. Il faut que je pratique bien. Voilà, share screen. Voilà, celui-là. Voilà, excusez-moi un peu de ce contretemps. Alors, les sauts de lettres. Alors là, j'en ai pris un très simple. C'est dans Genèse 2.1, une portion de la Torah que l'on reprend pour le kiddush du vendredi soir. Et on dit Yom HaShishi, Veyarolu Hashamaim, Vaaretz, Vekol Zaham, Veyachol Elohim, Veyom HaShevi, Malarto Asher Asa. וישבות ביום השביעי מכל מלאכתו אשר עשה, ויברר אלוהים את יום השביעי, ויקדש אותו, כי בו שבת מכל מלאכתו אשר ברא אלוהים לעשות. Alors on voit le premier parti, יום השישי, ויבולו השמיים והארץ, וכל זוועם, וירול אלוהים. Alors, si on part à partir du premier Yud de Yom HaShishi et qu'on passe, on passe 6 lettres, donc le Vav, le Yud, le Raf, le Lamed, le Vav et le He. La 7e lettre est le Shin. Et si on fait ça, encore une fois, on trouve le Resh. Et encore une fois, on trouve le Aleph. Et encore une fois, on trouve le Lamed, qui nous forme le mot Israël. Et en plus, bien de gauche à droite, avec un saut de lettre de 7, qui est dans la poursuite du verset, on voit VHVI, donc le 7, qui correspond à la prière du vendredi soir, et correspond à Israël, et qui correspond à la création des cieux et de la terre, et au jour du repos. Donc vous voyez, c'est quand même, quand on étudie ce genre de phénomène de la Torah, on s'aperçoit que ça, c'est un des plus simples, mais on s'aperçoit qu'on ne peut pas dire que c'est un hasard, c'est absolument pas un hasard, c'est quelque chose qui est construit, qui est divin, c'est comme ça. Donc ça, c'est pour ce qui concerne les sauts de lettres. Maintenant, on va revenir au reste. On a par exemple aujourd'hui, toujours pour l'année 2018, dans le livre d'Ecclésiaste, il y a un verset entier qui nous donne, alors c'est un verset de Ecclésiaste 5.7, car s'il y a des vanités dans la multitude des songes, il y en a aussi dans beaucoup de paroles. C'est pourquoi crains Dieu. C'est le titre que j'ai donné à cette étude aujourd'hui, c'est pourquoi crains Dieu, parce que c'est le conseil qui nous est donné pour l'année 2018 par Ecclésiaste, donc par le roi Salomon, Shlomo Améler lui-même. Et regardez comment c'est construit. On voit que cette phrase, si on y compte toutes les lettres, compte les points numériques de toutes les lettres, c'est égal à 2018. Et il y a comme s'il y a une chose curieuse, on voit que qui a et a Elohim yira. Donc c'est comme si c'était marqué et les dieux tu les crains. Alors c'est pas quelque chose d'anormal, mais c'est pas courant dans la Bible de voir a Elohim. Et on voit bien que ce est, il a été rajouté. Et comme ça dans le texte, comme dans beaucoup de textes de la Torah, c'est comme ça. Et de la Bible, du Tanakh, c'est comme ça. On voit des lettres. C'est pas une faute d'orthographe, mais c'est une façon un peu curieuse de la trouver à cet endroit. Et quand on regarde bien, un est, c'est la même lettre qui a été rajoutée dans les vies d'Abraham, qui est devenu Abraham, ou de Sarai, qui est devenue Sarah. Et cette lettre est implique un changement. Donc on voit que dans ce verset d'Ecclésiaste, il n'y avait pas eu ce est, on n'aurait pas eu 2018, on aurait eu 2013, mais étant donné qu'on a un est un peu bizarrement placé, on voit que ça change quelque chose. Il va y avoir un changement pour 2018, encore une fois. Donc, toujours pareil, on n'est pas obligé de croire ou pas.
à ces choses-là, mais il y a beaucoup quand même de coïncidences. Donc, je vous remonte ce verset ici, là, parce que je n'en ai pas sans vous le montrer. Donc, regardez ici. Alors, je vais avancer encore un petit peu de mal. Attendez, share screen, voilà. Donc, vous voyez ce que je voulais vous dire. Tout le verset, il est comme ça, avec la lettre E qui est placée d'une manière un peu curieuse et qui forme la somme 2018. Donc maintenant, on va encore aller voir quelque chose d'autre. On va continuer ici. Donc, ça, c'était pour les premières paroles qu'il y a. Maintenant, il y a encore un autre calcul qui se produit. C'est à propos du roi David. Le roi David, on va le voir, le Midrash nous dit que quand Adam, qui devait vivre 1000 ans dans le Gan Eden, Kadosh Baruch Hu lui confie la gestion de l'humanité et il se trouve qu'Adam est là avec le livre de la vie et qu'il s'aperçoive que David doit mourir à la naissance. Et il lui donne alors 70 ans de son existence. Et donc Adam n'a vécu que 930 ans, mais avec les 70 ans de David, le millénium est resté complet. Et donc on va encore regarder quelque chose à ce niveau. C'est le passage avec les calculs qui ont été faits depuis très très longtemps. Hein, c'est attendez encore une fois mon share screen. Voilà, celui-là. Voilà, je vous mets ici. Alors, il doit être là. Donc celui-là. Voilà, excusez-moi. Voilà, alors regardez. Ici, on a. On dit que dans l'étude kabbaliste, Adam, donc, qui s'écrit Aleph, Dalet, Mem, en hébreu, est l'acronyme de Adam, David et Mashiach. C'est le concept complet messianique, les trois personnages clés messianiques. Et David, qui est une des préfigurations du Mashiach, est né en 907 avant notre ère, et qui correspond à la date hébreu de 2854. Et on sait, d'après le Midrash, où Adam a prêté 70 ans de sa vie à David, on sait que David a donc vécu 70 ans. David est le personnage central de cette ère messianique de 6000 ans, et qui s'étale sur 6 millénaires. Et donc, on voit que si on prend la moitié de la vie de David, qui donc est né en 2854, on lui rajoute 70 sur 2, ça fait 2889. Et 2889, c'est exactement la moitié de 5778, c'est-à-dire la date d'aujourd'hui, la date de 2018. Donc, ce calcul est connu depuis très longtemps par les kabbalistes et par les Chachamim. Il est utilisé dans les calculs des prophéties messianiques depuis très longtemps, avant qu'on ait d'autres choses des autres mouvements qui s'en occupent. Les Rav, depuis très longtemps, avaient déjà fait ce calcul. Donc, on peut aussi remarquer une chose, c'est que on peut trouver comme centre de tous ces calculs l'an 0, qui est l'an où l'on passe à l'ère chrétienne ou l'ère de grâce, et que tous ces calculs ont été faits sans connaître l'ère de grâce, bien entendu. Et donc, c'est encore un mystère dans toutes ces choses-là, un mystère qui n'est pas un hasard, bien entendu, c'est le Seigneur Tout-Puissant qui opère. Donc, maintenant, on a encore des choses à voir, c'est des indices qui se passent dans la Brit Hadasha. Alors maintenant,
il y a avec la même façon de calculer, la même façon de placer des indices, on s'aperçoit que dans la Vritradasha, il y a également des indices. Alors, par exemple, on va prendre un passage qui est le passage de la pêche miraculeuse, qu'on appelle la pêche miraculeuse, donc dans Jean 21. Jésus il leur dit, jetez le filet du côté droit de la barque et vous trouverez. Et ils jetèrent donc, et ils ne pouvaient plus retirer à cause de la grande quantité de poissons. Dans Jean 21,10, Jésus leur dit, apportez des poissons que vous venez de prendre. Simon-Pierre monta dans la barque et tira à terre le filet plein de 153 grands poissons. Et quoi qu'il y en eût tant, le filet ne se rompit point. Alors, on a déjà vu dans les cours de l'Yeshiva qu'Ora nous donne que l'arbre séphirotique, l'arbre de vie, et la sphirat chesed, la grâce, est située dans la colonne de droite, le côté où les disciples doivent jeter le filet. Il y a dans ce passage vraiment beaucoup d'indications très importantes qui nous montrent à quel niveau de révélation prophétique très élevé est situé le message de l'Évangile. On va essayer de voir un peu comment s'est construit toutes ces choses, parce que ça ne s'est pas fait tout seul, si vous voulez. Donc la structure et les outils d'écriture sont les mêmes que ceux qu'on trouve dans le matériel du judaïsme classique, dans les ouvrages les plus anciens, comme les psaumes de David qu'on vient de voir, ou l'Ecclésiaste, tous les textes très structurés. Et on voit aussi que le message est adressé à une autre civilisation. On est en train de passer, là, dans la Brit Hadasha, on est en train de passer à quelque chose d'autre. Et pourquoi ? Parce que c'est le moment que Dieu a choisi. Alors, par exemple, ce chiffre 153, pendant très longtemps, on a cherché à quoi ça pouvait correspondre. Par exemple, la valeur numérique de 153, c'est, on trouve le nom du jeune homme, Bezalel, qui a construit tous les objets du tabernacle dans le désert. Ce jeune homme, qui était même un très jeune homme, qui avait un bar mitzvah. Pourquoi il était si jeune ? C'était pour qu'on ne puisse pas dire qu'il avait construit des idoles pour les Égyptiens. Donc il était complètement doué d'une manière divine. Ça lui était tombé du ciel, ça lui était tombé dessus. Et donc, il avait fabriqué tous les instruments du tabernacle. Mais le chiffre 153, c'est aussi quelque chose d'autre. C'est un chiffre qui est vénéré par les Grecs. Les Grecs sont les descendants de Japhet, donc les enfants de Noé, hein, un des trois fils de Noé, souche des 70 nations, et qui a inspiré donc tout le monde moderne, et même à l'époque de Jésus et des apôtres, le monde grec avait énormément influencé même l'Empire romain, et c'était vraiment le signe de la civilisation, mais très païenne. Et ces Grecs avaient, dès le VIe siècle avant notre ère, c'est-à-dire à l'époque de la déportation de Babylone, développé des théologies fondées sur l'étude de la nature et découvraient les mathématiques et donnaient à leur découverte mathématique des signes, comme si c'était des signes de Dieu, de leur Dieu. C'est-à-dire que tout ce qu'ils découvraient, que ce soit le chiffre pi, le nombre d'or, enfin, le nombre qui donne la structure équilibrée et jolie au temple et à toutes ces choses-là, ce n'était pas seulement des mathématiques comme nos mathématiciens d'aujourd'hui, c'était carrément du mysticisme, et on allait jusqu'à adorer les chiffres. Alors ce chiffre 153, il est très particulier, et c'était un des chiffres importants pour les Grecs, parce que en fait, c'était, là je vais encore vous partager un document, on va voir ça, c'était un des chiffres, celui-ci, voilà, regardez. 153, c'est un des chiffres solution pour les triangles de Pythagore. Vous savez que les triangles de Pythagore, on ne va pas faire un cours de maths ce soir, mais c'est assez facile. On dit que la somme des carrés des deux côtés
est égal au carré de l'hypoténuse. Ça, les Grecs en étaient très contents. Et il y a le fameux 3, 4, 5. Vous voyez, 3 fois 3, 9, 4 fois 4, 16, 9 et 16, 25, 5 fois 5, 25. Donc ça, les Grecs étaient très contents d'avoir trouvé ça, mais ils étaient aussi très contents d'avoir trouvé un autre chiffre, puisqu'ils s'intéressaient aussi au cycle solaire et au cycle lunaire. Ils avaient remarqué que le rapport de 365 sur 29,53, c'est-à-dire le rapport du cycle solaire sur le cycle lunaire, était égal à la racine carrée de ce 153. Et regardez, le 153, c'est un triangle qui fait 3, 3 fois 3, 9, 12 fois 12, 144, 144 et 9, 153. Et les Grecs, ce chiffre-là, c'était carrément un dieu, c'était le dieu 153. Donc, quand on voit les disciples qui ont pour ordre d'aller chercher une grande pêche miraculeuse par la grâce sur la côté droit donc, de leur bateau et qui ramènent 153 poissons, et que dans cette même époque, le 153 est un dieu dans le monde des Grecs, qu'est-ce que ça veut nous dire? Ça veut nous dire qu'en fait, la mission que Dieu est en train de donner, et que Jésus est en train de leur annoncer, c'est qu'ils doivent aller à la pêche dans le monde grec. Et c'est ce qui s'est exactement passé à cette époque, c'est que les disciples sont partis, on le voit dans les actes des apôtres, se sont organisés, ont répondu à leur appel et sont allés à la pêche dans le monde grec. C'est ce que Paul va faire immédiatement. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on doit faire, nous, de tout cela, tous ces chiffres-là, qu'est-ce qu'on doit faire? Est-ce qu'on doit s'en occuper? Est-ce que c'est quelque chose d'important pour notre génération? Alors, les prophètes de la Bible nous montrent l'exemple, parce que c'est vraiment le modèle qu'on pourrait suivre, mais c'était des gens d'un niveau tellement élevé, mais au moins suivre leur exemple. Vous savez, Siman c'est Avot, Siman les Banim. Ce que l'on fait, les pères, sont des signes pour les fils. Nous, on est les générations loin, 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 mais on peut suivre ce modèle. De toute façon, le Créateur a toujours des ordres qui correspondent à ce qu'on est capable de faire. Mais on voit les prophètes de la Bible, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils étaient les récepteurs, les interfaces entre le Créateur et la génération dans laquelle ils vivaient. Alors, ils étaient confrontés, quand on regarde l'histoire des prophètes, ils étaient confrontés à des graves problèmes de civilisation, comme nous, on commence à avoir des assez graves problèmes de civilisation. Et leur peuple était menacé de disparition. Il y a certains endroits de la planète ici où il y a des gens qui sont menacés de disparition, des peuples entiers. Et ils étaient bien souvent seuls à porter le fardeau de leur nation. C'est aussi quelque chose qui se produit de nos jours. Mais en plus, Dieu leur confiait une autre fonction honorifique et pleine d'espoir, celle de prophétiser pour un avenir lointain la réunification des 12 tribus d'Israël, la Souka de David à Nophélet, qui est tombée. Donc, c'est exactement ce qui se passe à l'époque d'Ésaïe. Ésaïe, il est témoin, à l'époque du roi Ézéchias, de la déportation des tribus du royaume du Nord par les Assyriens. Alors, imaginez-vous ce que ça peut se représenter. Le roi David, la grandeur du roi David, qui réussit à unifier les tribus. Le roi Salomon, qui fait un royaume magnifique. Puis son fils, qui n'arrive pas à tenir les rênes de ce magnifique royaume. Les frères qui vont se bagarrer entre eux. Un royaume qui va se créer au nord, 10 tribus qui partent, le royaume d'Israël, et le royaume de Juda qui reste seul à utiliser le temple avec leurs frères qui sont en guerre contre eux et tout ça. Et d'un seul coup, donc ça c'est 200 ans après ce schisme, et des gens comme Ésaïe qui sont conscients tellement de ce qui est en train de se passer, voient un envahisseur, l'Assyrien, qui est en train d'emporter avec une violence extrême ses frères des 10 tribus. Et qu'est-ce qui se passe? Il a quelque chose qui bout en lui. Et
Et donc, c'est à cette époque qu'on voit le roi Ézéchias qui va s'empresser de mettre à l'abri le maximum de personnes de Juda. Donc, il va agrandir la ville. Pour ceux qui sont venus visiter Jérusalem, c'est ça la source du Guéron, le fameux tunnel d'eau dans lequel on marche. On va voir des murs qui vont être faits pour agrandir la ville. Mais malgré toute cette violence qui est autour, Ésaïe, il est là et il sait. Dieu lui donne un éclair d'espoir et surtout un message de réunification et de réconciliation. Donc on voit dans Ésaïe 11, c'est un verset que j'aime beaucoup parce qu'il y a énormément de choses dedans, un passage, 11-10, en ce jour, le rejeton d'Ishaï sera là comme une bannière pour les peuples. Donc, le rejeton d'Ishaï, c'est le Mashiach. Les nations se tourneront vers lui et la gloire sera sa demeure. En ce même temps, le Seigneur étendra une seconde fois sa main pour racheter le reste de son peuple, dispersé en Assyrie, en Égypte, à Pathros et en Éthiopie, à Élam, à Shinar, à Ramat, dans les îles de la mer. Il élèvera une bannière pour les nations, il rassemblera les exilés d'Israël et il recueillera les dispersés de Juda des 4 extrémités de la terre. Donc vous voyez, Ésaïe, il est là, témoin d'un massacre autour de lui. Le massacre risque aussi de l'atteindre lui. Et qu'est-ce qu'il fait? Il a bien entendu des conseils à donner au roi Ézéchias, mais aussi qu'est-ce qu'il fait? Il est en train de prévoir quelque chose de merveilleux, c'est-à-dire que cette terrible catastrophe, la désunification du royaume, il la voit en train de se réparer. Au lieu de voir le mauvais, au lieu de voir le terrible qui est sous ses yeux, il le vit à chaque instant, il est en train de voir la réparation. Et ça, c'est l'exemple que nous donnent les prophètes. Alors, on voit par exemple dans les prophéties, hein, Ésaïe, c'est quelque chose de très, très, très haut. On voit par exemple des structures qui nous montrent que tout ce qu'on étudie à petit niveau dans la yeshiva aujourd'hui, on voit que tout est structuré comme ça dans les prophéties. On voit par exemple un passage de Ésaïe 45:7, où il dit « Je forme la lumière, je crée les ténèbres, je donne la postérité et je crée l'adversité. Moi, l'Éternel, je fais toutes ces choses. » Et là, on voit que ce verset, il est structuré avec la manière dont est structuré les sphirotes, les prières, la façon de monter. Asiya, le monde de l'action, Yetzira, la formation, Bria, la création, et Atzilut, l'émanation. Donc, Yotzer Or, je fais sortir donc, la lumière. Boré Rocher, je crée la lumière. Et je fais la paix. Vous voyez, donc il utilise des verbes différents pour sa prophétie qui nous montrent qu'il a structuré, qu'il y a quelque chose qui va en crescendo pour cette réparation. Alors pour Jérémie, c'est la même chose. Pour le prophète Yirmiyahu Hanavi, la situation, c'est encore pire. Parce que lui, Ésaïe a échappé à la destruction de la ville. Mais lui, Jérémie, Dieu lui a dit, je vais détruire la ville. Je vais détruire le temple. Et lui, Jérémie, c'est pour ça que c'est un prophète de lamentation, parce que lui, il sait que là, ça ne va pas passer comme ça s'est passé avec Ésaïe, même s'il y a eu beaucoup de casse déjà à l'époque d'Ésaïe. Là, c'est carrément, il va y avoir une très grosse casse, plus la dispersion qui va emmener tout le monde à Babylone. Donc lui, il est là, il sait tout ça, il est témoin de tout ça, et pareil, il va prophétiser pour le meilleur, parce qu'il va voir la réparation, il va voir comment Dieu va réconsoler. Donc on voit dans Jérémie 31, en ce temps-là, dit l'Éternel, je serai le Dieu de toutes les familles d'Israël. Toutes les familles d'Israël. Donc vous voyez, le mot Israël, à cette époque-là, Israël, c'était le royaume du Nord, qui était en guerre avec le royaume de Juda pendant des siècles. Ainsi parle l'Éternel, il a trouvé grâce dans le désert, le peuple de ceux qui ont échappé au glaive, Israël, marche vers son lieu de repos. De loin, l'Éternel se montre à moi. Je t'aime d'un amour éternel. C'est pourquoi je te conserve ma bonté. Je te rétablirai encore et tu seras rétabli, Vierge d'Israël. Tu auras encore tes tambourins pour parure et tu sortiras au milieu des danses joyeuses. Tu planteras encore des vignes sur les montagnes de Samarie.
de Shomron. Donc c'est bien, oui, c'est bien à Israël que la prophétie est adressée. C'est-à-dire ça s'est adressé aux 10 tribus qui ont disparu déjà depuis 3 siècles. Et malgré que Ésaïe est en train d'être conscient et de témoin de la destruction, de l'arrivée du Babylonien, qui va emmener le reste des 2 tribus, les 2 tribus de reste, Juda et les Lévites et un peu de Benjamin, lui, de quoi il se préoccupe du retour d'Éphraïm. Car le jour vient où les gardes crieront sur les montagnes d'Éphraïm, levez-vous, montons à Sion vers l'Éternel notre Dieu. Vous voyez, c'est quelque chose d'incroyable. Car ainsi parle l'Éternel, poussez des cris de joie sur Jacob, éclatez d'allégresse à la tête des nations, élevez vos voix, chantez des louanges et dites, Éternel, délivre ton peuple, le reste d'Israël. Donc vous voyez, c'est incroyable, mais qu'est-ce qui se passe? C'est que quand on voit que la situation est en train de se gâter, l'exemple que nous montrent les prophètes, c'est qu'il faut justement se dire, waouh, le Seigneur, il va venir faire quelque chose. Parce que exactement, la condition sine qua non pour l'ère messianique, c'est qu'il y ait une réconciliation et un retour d'Éphraïm et un retour, une tchouva complète de toutes les personnes qui sont destinées à aimer l'Éternel. Voyez. Maintenant, regardez, on va regardez ce qui se passait à l'époque des disciples, qui sont plus proches de nous, à l'époque de Yeshua. L'époque de Yeshua, donc c'est beaucoup plus proche de nous, là c'est même une histoire qui est écrite par des historiens romains, et ça nous concerne. La situation, alors là, elle est plus qu'explosive. Les Juifs de l'époque, dans la ville de Jérusalem, n'avaient aucun poids, aucun droit de cité. C'était des esclaves, ils étaient méprisés. Ils avaient essayé de faire des révolutions et ça ne plaisait pas du tout aux Romains. Et les Juifs étaient complètement méprisés. Et c'était très dur de s'opposer aux Romains à cette époque-là, de ne pas être comme eux. Mais les disciples, malgré tous les problèmes qu'ils ont, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont aller pêcher les 153 poissons. Et qu'est-ce qu'ils vont préparer? D'un côté, on voit ces 2 sœurs jumelles qui sont sorties en même temps, le judaïsme rabbinique qui est pratiqué aujourd'hui dans les synagogues, préparé par Hillel, Shammai, qui sont des contemporains de Yeshua. Et de l'autre côté, on voit les disciples, l'apôtre Paul, plus Pierre, tous ces gens qui, apparemment, dans le message de l'évangile, certains sont des gens très simples, mais en fait, ce n'est pas des gens très simples du tout. C'est des gens qui savent exactement préparer un message qui va tenir la route pendant 2000 ans, qui va aider à convertir toutes les nations et qui va amener que presque toute la planète a entendu le message de l'Évangile. Ces quelques personnes qui étaient à Jérusalem ont réussi à tenir ce challenge. Donc, vous voyez, à quoi ça nous sert tout ça? C'est tenons-nous prêts à notre niveau, étudions tout ce qu'on peut, parce que continuons à lire la parole, cherchons des nouveaux outils qui existent déjà, cherchons des outils nouveaux pour nous, pour pouvoir tirer des informations à l'intérieur du message universel de la Bible qui peut s'adresser à chacun d'entre nous pour faire avancer l'arrivée du Mashiach. Et ce qu'on voit par exemple au niveau de la Kabbale, du Zohar, c'est que jusqu'en 1995, il n'y avait pas d'études le Zohar s'étudiait que dans les collèges, c'est-à-dire dans les écoles de rabbins de haut niveau, qui étaient déjà des rabbins de yeshiva, qui étaient même certains qui étaient en retraite, qui travaillaient sur des textes zohariques justes et qui en donnaient juste ce qu'il fallait pour quand il le fallait. Et maintenant, d'un seul coup, en 1995,
ce mouvement mondial de rabbins qui travaillent ensemble ont donné le feu vert pour pouvoir, par exemple, imprimer le Zohar en anglais, traduit de l'araméen en anglais avec les deux textes joints, pour que tout le monde y ait accès. Et on voit de plus en plus de rabbins qui maintenant diffusent et puis rendent public beaucoup d'enseignements et savent qu'ils doivent le faire. Il y a même en Israël un accord qui a été fait dans les rabbins de Yeshiva pour enseigner dans les yeshivot, même avec des élèves assez jeunes, quelques cours de Zohar par semaine, pour que justement les esprits commencent à s'ouvrir, parce que c'est ce dont nous allons avoir besoin. Et là, pour finir, je veux juste vous expliquer un petit événement qui s'est produit, c'est qu'au début du mois de juillet, il y a une pierre qui s'est détachée du kotel, de la muraille à Maravi, du mur des lamentations. Et le rabbin du kotel, qui est un rabbin Mikoubal, qui s'appelle le Rav Pish, et a déclaré que la gematria de Kotel Maravi était 778 et correspondait à la prophétie du prophète Habakkuk. C'est le genre de choses que les rabbins autrefois n'auraient jamais fait jusqu'à pas longtemps. Ils n'auraient jamais dit comme ça, mais là ils l'ont dit publiquement. Habakkuk 2,11, car la pierre crie du milieu de la muraille et le bois qui lie la charpente lui répond. Et le poids gématriaque de Kotel à Maravi est exactement 778. Et cette pierre qui s'est détachée de la muraille était là pour nous montrer que c'est peut-être le temps de s'intéresser encore plus à la parole de Dieu pour voir si on n'a pas quelque chose à faire. Alors, je vous remercie les amis d'écouter, d'être fidèles à la parole et de continuer de vous accrocher.